Je vous dis la vérité, les frères, j'y ai cru jusqu'au bout. Au fond de moi, je me suis dit jusqu'à la fin, peut-être que Mbappé il va pas signer au Real. Je me suis dit peut-être jusqu'à la fin, je sais pas, peut-être y avoir quelque chose qui va bloquer. Peut-être que Mbappé va faire un petit caprice au niveau de son salaire et qu'il va pas signer au Real Madrid. Bref, jusqu'à la fin, je me suis dit peut-être que il allait avoir une possibilité qu'il n'aille pas au Real Madrid. Je me suis dit peut-être que une équipe de Première Ligue, Liverpool, City, je sais pas, va proposer une offre intéressante pour Mbappé. Mais malheureusement, les gars, je peux vous dire que le Barça est mort. Le Barça est mort et enterré. Alors je sais, encore une fois, ça va pas plaire à beaucoup de supporters du Barça ce que je suis en train de vous dire, mais au bout d'un moment, quand on voit la situation actuelle, quand on voit que déjà que cette saison était très compliquée pour le Barça, déjà que cette saison, on perd 3 classicos sur 3, déjà que cette saison, on a été très loin derrière le Barça en Liga, en Ligue des Champions, on n'en parle même pas, quand on voit la différence de parcours au niveau des deux équipes, quand on voit que le Real Madrid arrive à gagner cette Champions League sans Mbappé. Et là, comme si c'était pas suffisant, comme si cette équipe du Real Madrid elle tournait pas déjà suffisamment bien, comme si cette équipe du Real Madrid elle n'était pas suffisamment dominatrice, que ce soit en Liga, en Espagne ou même en Europe. Là, tu vas leur rajouter celui qui est pour beaucoup le meilleur joueur du monde actuellement. Les gars, ça va vraiment être très compliqué aujourd'hui de concurrencer le Real Madrid. Surtout pour le Barça. Je vous dis, ça s'annonce très compliqué pour le Barça sur ces prochaines années. Il y a des décennies noires, peut-être des années noires qui arrivent pour le Barça. Alors je sais que pour beaucoup, et moi j'en fais partie, on se dit clairement que ça va pas forcément être facile d'intégrer Mbappé dans ce collectif, dans cette équipe, dans ce 11 du Real Madrid qui tourne bien actuellement. Et ça c'est une réalité. Ça c'est un autre débat, on en reparlera un peu plus en profondeur dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais c'est une réalité, on ne sait pas comment Mbappé va s'intégrer dans ce 11, à la place de qui il va rentrer dans ce 11, dans quel système, est-ce qu'il sera en faux neuf, est-ce qu'il sera dans l'axe ou est-ce qu'il sera sur le côté, bref. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs inconnus par rapport à ça. Mais ce que je me dis les gars, c'est qu'on a beau se dire, même si Mbappé n'arrive pas à s'intégrer dans ce 11, ça n'empêche pas que la réalité elle est là les gars. La réalité elle est là. Et vous savez c'est quoi la réalité? C'est que aujourd'hui, Mbappé est un joueur du Real Madrid. Et aujourd'hui, à côté de ça, cette équipe du Real Madrid est championne d'Europe. Cette équipe du Real Madrid est la meilleure équipe d'Europe. Voire du monde. Donc quand tu prends ces deux paramètres-là, tu te dis, aujourd'hui tu as une équipe qui est hyper compétitive, tu as une équipe qui tourne très bien, tu as une équipe qui est quasiment parfaite. Et en plus de ça, ils ont, encore une fois comme je vous dis, celui qui est pour certains, qui est pour beaucoup le meilleur joueur au monde. Ça veut dire que même s'ils ne s'intègrent pas dans ce 11, dans le pire des cas, ça voudra dire que Mbappé sera un remplaçant ou un joker de luxe dans cette équipe du Real. Soit il s'impose dans cette équipe, et là à ce moment-là il va faire très mal, c'est sûr et certain, si tu as Mbappé qui arrive à s'intégrer dans une équipe qui est déjà exceptionnelle, qui tourne déjà très bien, l'équation elle est simple les gars, c'est sûr que ça voudra dire que sur les 5 ou les 10 prochaines années, ça va être très compliqué pour concurrencer cette équipe du Real. C'est une première chose. Deuxième chose, et ça c'est le pire des cas, dites-vous le pire scénario c'est quoi? En tout cas, le pire scénario pour le Real Madrid, ou le meilleur scénario pour les concurrents au Real Madrid. Le meilleur scénario, c'est qu'Mbappé n'arrive pas à s'imposer dans le 11, et qu'il soit ce remplaçant, ce joker de luxe pour Ancelotti. Après ça, je vous dis que c'est le meilleur scénario, mais c'est pas non plus comme si tu gagnais au change. Parce que là, on parle encore une fois de l'équipe qui est la meilleure au monde actuellement, qui est celle qui tourne le mieux actuellement, qui est celle qui réussit le mieux actuellement. Et imagine si tu rajoutes un Mbappé rien que sur le banc. Même pas dans le 11, rien que sur le banc. Ça voudra dire que pendant 60-75 minutes, cette équipe, elle va te faire très mal. Cette équipe, elle va vraiment imposer sa domination. Et juste derrière, pour terminer le match, pour t'achever, pour te terminer, pour t'enterrer complètement, dans les 20, dans les 30 dernières minutes, t'as Mbappé qui va rentrer. Et ça, c'est le meilleur scénario, soi-disant. Donc voilà, les gars. Et c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Cette situation, elle va être très compliquée pour les concurrents et les adversaires du Real Madrid. Et comme si c'était pas suffisant. En plus de ça, en plus du fait que voilà, t'auras d'office dans tous les cas, que ce soit dans le 11 ou même en tant que joker, t'auras un joueur comme Mbappé, ça c'est une première chose. Et comme si c'était pas suffisant, c'est qu'ils l'ont eu en promo les gars. Ils l'ont eu en promo. Bon, c'est pas complètement gratuit au niveau du salaire, au niveau de la prime de signature qui est vraiment très élevée, ça c'est encore un autre débat. Mais d'un autre côté les gars, au vu justement du prix totalement dérisoire auquel ils l'ont eu, même si c'est un gros salaire encore une fois, mais au vu du joueur que c'est, voilà, ils l'ont eu en promo, ils l'ont eu vraiment, c'était un cadeau les gars, c'était un cadeau aujourd'hui. Donc quand on prend ça en compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste derrière ils peuvent prendre un autre joueur, d'autres joueurs même, plusieurs autres joueurs.
À partir du moment où tu fais des économies en achetant Mbappé, ou en récupérant Mbappé, entre guillemets, gratuitement, bah, juste derrière, voilà, l'équipe que peut se construire le Real Madrid, on n'en parle même pas. Surtout qu'il faut quand même se rappeler d'une chose, les gars. C'est qu'aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Florentino Pérez, aujourd'hui, c'est un très grand homme d'affaires. Non seulement c'est un grand président, il faut le dire, même si personnellement je ne le porte pas forcément dans mon cœur en tant que supporter du Barça, mais ça reste un très grand homme d'affaires. C'est un homme qui sait gérer son argent. Il sait très bien gérer ses finances. Et on le voit actuellement au Real Madrid, il n'y a pas de dépenses inutiles. Chaque recrue, c'est des recrues généralement, la plupart du temps, c'est des recrues qui répondent présent. Chaque fois que le Real Madrid quasiment investit de l'argent, généralement c'est un très bon retour sur investissement. La plupart du temps, c'est comme ça. En plus, c'est pas le genre de président qui gaspille de l'argent n'importe comment. On sait très bien, n'importe quel autre président, à la place de Florentino Pérez, s'il avait eu un Benzema qui était parti, il aurait absolument essayé de recruter directement un grand remplaçant. Et là, il s'est pas cassé la tête, il t'a ramené un José Lu pour dépanner. Et José Lu, il a été exceptionnel sur cette Ligue des Champions. Il t'a amené cette équipe du Real en finale de cette compétition. On va pas revenir là-dessus, mais c'est une réalité, les gars. Donc voilà, ces économies, ces dépenses prudentes, ces dépenses surtout intelligentes, au final, ça fait que le budget de cette équipe du Real Madrid, il est colossal, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. On est sur un budget qui tourne autour des 400 millions d'euros. Un budget autour des 400 millions d'euros avec la prime de signature d'Mbappé qui est comprise dedans. Donc ça veut dire que là, t'as eu les 100 millions qui ont été mises pour la prime de signature d'Mbappé, il te reste encore 300 millions d'euros pour ton budget sur le marché des transferts. Vous imaginez, les gars? C'est là où, encore une fois, voilà, on se rend compte que à tout moment, en plus d'Mbappé, tu peux recruter des très grands joueurs, encore une fois. À tout moment, ça ne m'étonnerait même pas de voir un Osimhen, un Haaland ou quoi que ce soit d'autre débarquer au Real. Tout est encore possible, les gars. C'est que le début du mercato. Le mercato n'a même pas encore commencé officiellement. Que je peux vous dire que là, on peut être vraiment très inquiet par rapport à ce que va faire le Real sur cet été, en fait. Après, les gars, je vous dis la vérité, il y a peut-être une chose que j'espère, ou en tout cas, c'est peut-être moi qui essaie de me rassurer comme ça, je sais pas. Mais je me dis peut-être qu'au final, Mbappé, ça va être ce grain de sable qui va venir perturber l'engrenage du Real Madrid. C'est tout ce que j'espère, en fait. Je me dis là, peut-être que cette équipe du Real qui tourne bien, qui va ramener Mbappé, il y aura peut-être une volonté, on va dire, absolue de vouloir mettre Mbappé dans ce 11, même si ça fonctionne pas. Je me dis, j'espère que ça va être comme ça. J'espère qu'il y aura cette volonté d'absolument mettre Mbappé, même si ça fonctionne pas, de vouloir l'intégrer dans cette équipe, même si il n'arrive pas à s'adapter. C'est tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qu'on peut espérer. Que Mbappé n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe. Qu'il n'arrive pas à s'adapter, qu'il n'arrive pas à s'intégrer au 11 et que juste derrière, voilà, ça force à vouloir le faire jouer, que Mbappé insiste, que Mbappé et ses agents, ou en tout cas ses parents, insistent pour que Ancelotti le mette dans ce 11, que Florentino Pérez insiste aussi qu'il faut faire jouer absolument Mbappé. Et je me dis peut-être comme ça peut faire que le Real va un petit peu s'effriter. C'est la seule chose qu'on espère. Je vous dis la vérité, je suis obligé d'espérer ça, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi aujourd'hui? Vous avez cru que j'allais vous dire, ah, bravo Mbappé, il va signer au Real, j'espère qu'il va réussir à s'imposer, j'espère qu'il va réussir à faire les beaux jours du Real Madrid. Les gars, ils ont déjà des beaux jours derrière eux et déjà des très beaux jours qui les attendent devant eux. C'est déjà suffisant comme ça, les gars. Donc, bien sûr, moi je vous le dis clairement, j'espère qu'Mbappé va pas réussir. J'espère qu'Mbappé non seulement va pas réussir à s'imposer au Real, mais surtout qu'il va perturber cette équipe du Real. C'est tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui. Je vous dis la vérité, c'est tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, voilà, on reviendra, je vous dis, on reviendra un petit peu peut-être sur cette problématique. Est-ce que Mbappé pourra justement s'intégrer à ce 11? On parlera peut-être plus de l'aspect sportif à ce moment-là. Est-ce qu'il pourra bien s'adapter? Est-ce qu'il pourra être compatible avec Vinicius? Je vous dirai mon avis par rapport à tout ça. Et je serai bien sûr totalement objectif. Parce que là, bien sûr, autant j'espère vraiment que ça réussira pas. Que Mbappé au Real réussira pas, je vous le dis, j'espère. Mais si ça réussit, s'il est performant sur le terrain, ben voilà, j'aurais plus qu'à applaudir et dire bravo. Il y a que ça à dire. Tout simplement, les gars. Bref. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très vite pour en reparler. Sûrement, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler de tout ça cet été avec l'Euro en plus qui arrive et les prestations de Mbappé en équipe de France notamment. Donc on se dit à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.